Bonjour Père Cédric Burguin. Bonjour. On va revenir avec vous justement sur ce phénomène des conversions et d'abord, est-ce que si vous avez été vous-même au contact de ces jeunes, comme notamment ancien supérieur du séminaire des Carmes à Paris, donc c'est l'Institut catholique de Paris, où vous êtes très investi. Mais une question d'actualité d'abord, il y a eu des nouvelles révélations sur le cas de l'abbé Pierre. Le Vatican savait, semble-t-il, selon en tous les cas une enquête opérée par notre consoeur Marie-Françoise Chegouin, est-ce que le Vatican a failli ? Il faudra que les enquêtes internes le déterminent. De toute façon, il faut resituer ça dans le contexte de l'époque. Il y avait déjà eu des révélations il y a quelques mois, comme quoi des évêques français étaient informés. La conférence des évêques l'avait reconnu, avait même accepté que les archives de l'Église de France soient ouvertes. Moi, je pense qu'il faut souligner la volonté de transparence de l'épiscopat sur cette question. Et étant donné les révélations qui ont été faites hier, non seulement sur peut-être les défaillances institutionnelles qui ont accompagné le cas de l'abbé Pierre, mais aussi sur certaines de ses prises de position. Et j'ai lu aussi dans la presse, comme chacun d'entre nous, possiblement des détournements d'argent. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette question et de ces enquêtes pour faire toute la lumière. Étant donné la place qu'avait l'abbé Pierre dans l'Église de France et dans le cœur des Français. Et dans la société française. Et dans la société française, c'est pour ça que je dis le cœur des Français, ça me semble nécessaire de faire toute la lumière. Et dans le cœur médiatique aussi. Et dans le cœur médiatique, évidemment. Quand même que, comme c'était la personnalité préférée des Français, c'était une icône et une icône médiatique. Exactement. Également. Et ça serait dommage qu'à cause de ces crimes et délits qu'il aurait commis ou qu'il a commis, que toute l'œuvre d'Emmaüs en pâtisse ensuite. Et donc c'est pour ça que pour moi la lumière, elle est importante pour permettre à cette œuvre de solidarité de perdurer. Vous suivez ces questions comme un des responsables du tribunal, vous êtes juge au tribunal canonique chargé des crimes sexuels dans Moi je suis juge à l'officialité, au tribunal de Paris. À l'officialité de Paris. Mais je suis évidemment investi comme canoniste sur un certain nombre de sujets. Sur un certain nombre de ces sujets. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres révélations ? Vous savez, le sujet est difficile, c'est-à-dire que à partir du moment où les prêtres sont choisis parmi les hommes, il y a nécessairement des turpitudes qui continuent dans leur cœur. Et donc, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Exactement. Et donc, je suis désolé de le dire comme ça, mais certains ont cru qu'avec toute l'action de l'Église de France, et notamment la SIAZ, et le rapport de la SIAZ, il n'y aurait plus de problème ensuite dans l'Église. Mais il reste des prêtres qui font défaut à leur vocation, il reste des prêtres qui commettent des crimes et qui sont condamnés. L'activité des tribunaux ecclésiastiques continue. Et je trouve, ce qu'il faut souligner positivement, c'est que justement aujourd'hui, l'Église prend bien mieux en charge d'un point de vue judiciaire les crimes et délits des prêtres quand ils sont accusés. Est-ce que pour l'Église, c'est pas quand même en ce moment un peu l'année zéro ? Pourquoi ? À cause justement de ces révélations, à cause de ces faiblesses qui sont révélées à chaque fois en cascade. Il y en a à chaque jour, pas à chaque jour, mais chaque année, nouvelles révélations, nouvelles problématiques. Oui, mais en même temps, si vous voulez, quand je vois justement l'explosion des demandes de catéchuménat et de baptême sur lesquelles on va revenir, moi je me dis que les gens font la part des choses entre les péchés de l'institution et des hommes de l'institution et leur foi au Christ qui est plus forte que l'institution, Dieu merci. On va y revenir, c'est quand même un peu aussi l'année de l'inquiétude autour de la santé du pape. Oui, vous savez, les papes ont leur santé. Le pape François, à son âge, ça n'est pas surprenant qu'à son âge, il puisse avoir des problèmes de santé importants. Il a été révélé dans la presse que pendant son hospitalisation, on avait failli le perdre. Voilà, il se remet. Moi, je trouve qu'il gouverne. J'ai vu encore passer un certain nombre de décisions prises par le Saint-Père et le Saint-Siège, mais signées par lui, qui montrent qu'il est à la gouvernance et qu'il fait son travail dans les limites de sa santé actuellement. Alors c'est pour l'Église l'année peut-être de l'inquiétude pour la santé du pape, mais officiellement c'est
l'année de l'espérance. En quoi ça consiste ? Eh bien, le pape François a lancé un jubilé. Vous savez que tous les 25 ans, l'Église célèbre une sorte de jubilé de la miséricorde pour que l'on puisse repenser à la manière dont Dieu agit dans notre cœur, permettre aux chrétiens de faire des démarches de réconciliation, de pardon. Et le pape François, cette année, effectivement, a voulu mettre le jubilé sous le signe de l'espérance, c'est-à-dire de nous rappeler qu'au cœur des difficultés de ce monde, et c'est surtout le message de la résurrection du Christ, au cœur des difficultés de ce monde, Dieu continue d'agir et Dieu nous permet de relever la tête et de ne pas être complètement abattu par les inquiétudes légitimes qui peuvent nous saisir. On observe donc des retours à l'Église. D'abord, question, allez-vous baptiser lors de la nuit de Pâques ? Alors, moi je suis à l'Institut catholique de Paris, au séminaire et puis enseignant. Il se trouve que cette année, nous n'aurons pas de baptême d'adultes à l'Institut catholique de Paris. Nous avons des catéchumènes qui se préparent, qui seront sans doute baptisés l'année prochaine. Et moi, il se trouve que je vais régulièrement dans une prison francilienne pour célébrer la messe pour les détenus. Je suis en quelque sorte l'exemple du pape François qui est très attentif à ce milieu, et j'aurai des baptêmes d'adultes dans quelques semaines et c'est toujours des baptêmes d'adultes en prison. Des baptêmes d'adultes en prison, j'en ai. Quel est leur profil ? D'où viennent ces... Comme les profils des catéchumènes que nous voyons dans nos paroisses, ils ont une expérience spirituelle souvent forte, une expérience spirituelle un peu personnelle, au contact de la parole de Dieu. Ils sont aussi conduits par des amis à venir à l'église ou célébrer la messe en prison. Et donc on voit que les profils un peu majoritaires de ces catéchumènes, c'est à la fois une expérience spirituelle personnelle, ce qui, moi, est un vrai signe d'espérance pour moi, puisque cela montre que Dieu continue de vraiment agir dans les cœurs et de venir convertir des personnes. Et puis, le rôle évidemment efficace des amis qui permettent d'attirer. Et comment ça se passe en prison, justement ? Comment des amis peuvent amener. Vous savez, en prison, il y a des activités, il y a des promenades dans lesquelles ils parlent, et puis ensuite, évidemment, ce lieu de très grande solitude et de grande souffrance aussi permet que les personnes se reposent les bonnes questions. Et comme les aumôneries, notamment l'aumônerie catholique est très présente, eh bien, par les rencontres avec l'aumônerie, cela permet des discussions de fond, des discussions profondes qui permettent aux personnes de se poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez eu l'expérience de détenus repentis, qui à la fois se sont repentis de leurs méfaits, crimes ou délits, et ont accompagné ce repentir d'une conversion ? Je reste très discret puisque j'ai reçu des confidences et des confessions sur lesquelles je n'ai pas à revenir. En tout cas, de toute façon, les personnes qui pratiquent la religion en prison sont toujours des personnes qui se posent des questions de vérité sur leurs actes et sur la vie qu'elles ont menée auparavant. Et donc, il n'y a moins dans la culture de l'excuse. Il n'y a pas de conversion authentique. Qu'on soit en prison ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de conversion authentique sans un regard de vérité sur sa vie passée. Et sur une forme de lucidité. Le phénomène, nos confrères de la Croix ont fait un sondage très intéressant, je regardais les chiffres à l'instant, et ils expliquent qu'un futur baptisé sur deux, en tout cas un peu plus, vient de familles qui étaient chrétiennes et puis où il n'y avait pas eu de baptême, donc c'est le retour à l'église. Et ils évoquent 36% de personnes qui, elles, n'ont pas n'étaient pas dans des familles de culture ou de milieu catholique, et 11% d'autres religions. Est-ce que vous avez eu ces trois profils dans ce que vous rencontrez, en tout cas, dans les catéchumènes que vous rencontrez ? Dans les catéchumènes que je rencontre, que ce soit à l'Institut catholique de Paris ou alors dans les différentes paroisses dans lesquelles je me promène, entre guillemets, on voit ces différents profils. Mais moi, je tiens à insister sur un point dans ce sondage très intéressant de la Croix, c'est qu'un catéchumène sur deux a véritablement fait une expérience spirituelle de la présence de Dieu dans sa vie, soit à l'occasion d'une souffrance où il s'est senti rejoint par le Seigneur, soit à l'occasion d'une recherche spirituelle. Il est mentionné aussi que les événements de ce monde interrogent spirituellement notre humanité. Il est dit aussi... Quels sont les événements qui ont justement amènent
à avoir une interrogation spirituelle? Eh bien, certains catéchumènes on parle ou parlaient, c'est déjà un peu ancien maintenant, mais la crise de la Covid a beaucoup interrogé. L'incendie de Notre-Dame a interpellé un certain nombre de catéchumènes, le journal La Croix le mentionne. Et puis, les bouleversements géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui, la guerre, et puis les problèmes écologiques, avec le fait que l'Église est très investie dans ce monde, comme ayant un peu une voix prophétique. Un certain nombre de catéchumènes disent, au moins quand on entend parler l'Église, le pape, on voit bien qu'elle a un message un peu fort et des réponses à donner dans ce que nous vivons aujourd'hui comme difficulté au sein de ce monde. Finalement, la peur de la fin du monde, qui est portée notamment par l'éco-anxiété, l'anxiété écologique, renvoie finalement peut renvoyer à des interrogations spirituelles. De toute façon, je suis persuadé que tout homme et toute femme porte en lui ce désir d'immortalité. Et donc, nous nous posons à un moment donné la question de savoir, est-ce que ce monde va à sa perte ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ce monde? Et cette question spirituelle, je pense que tout homme et toute femme la portent. Il me semble que l'Église catholique, comme les religions d'ailleurs dans leur ensemble, ont ce message de la vie éternelle à porter, à proposer, parce que nous ne sommes pas là simplement pour avoir un discours de doctrine sociale et proposer des réponses en ce monde en crise, mais nous sommes là aussi pour porter un message d'espérance sur la vie éternelle qui nous attend. Je ne suis pas fait pour ce monde, et je ne suis pas fait pour ce monde en crise. Mais Marx disait que ça, c'est l'opium du peuple. Oui, mais en tout cas, pour moi, c'est mon espérance de me dire que derrière les défaites de ce monde, les défaites économiques, politiques, etc., eh bien, il y a une victoire, c'est celle de Dieu qui a son royaume à proposer à chacun d'entre nous. Observez-vous un regain de retour du catholicisme, du retour vers le catholicisme, comme certains de vos confrères, sous la pression de l'islam et sous la pression de la crise de sens? Je parlerai plutôt de la crise de sens. À mon avis, notre société est tombée dans certains excès du consumérisme, etc., ou d'autres choses encore, et qui fait que nous avons des difficultés à nous poser la question du sens de notre vie. Et aujourd'hui, quand je vous parlais de ces expériences spirituelles que ces catéchumènes ont faites, eh bien, c'est parce que justement, ils sont en recherche. Est-ce que ma vie est simplement faite pour cette société de consommation, ou est-ce que ma vie a un autre sens? Vous n'avez pas observé donc un phénomène relatif à la crise d'identité qui serait en tous les cas souligné par la montée en puissance de l'islam? En tout cas, moi je remarque qu'un certain nombre de jeunes viennent à l'Église parce qu'ils sont désireux de se reconnaître dans le catholicisme, dans cette pratique. On a souligné le fait que la messe des cendres qui inaugurait notre carême, comme la messe des rameaux dimanche dernier, eh bien, un certain nombre de jeunes viennent pratiquer, ont besoin de se retrouver ensemble pour proclamer la foi qui leur tient à cœur. Vous avez observé une affluence supplémentaire de jeunes à l'église des Carmes, notamment à Paris? Oui, nous avions à la messe des cendres, l'église de l'Institut catholique de Paris était pleine de jeunes, d'habitude qu'on voit même pas forcément nécessairement. Le dimanche des rameaux, même chose. Et un certain nombre ça, vous l'avez vu. Et un certain nombre de mes confrères dans les paroisses disent qu'il y a véritablement une recrudescence. Mais l'enquête faite par le journal La Croix montrait de mémoire, je crois que 40 ou 45% de ces catéchumènes ont moins de 35 ans. Et donc il y a véritablement des questions qui se posent dans cette jeunesse qui veut retrouver sans doute un sens à son existence, pas son existence seulement pour ici-bas, comme je le disais, mais pour une vie éternelle que Dieu nous propose. Qu'est-ce que ressent le prêtre qui en plus, dans votre cas, est juge ecclésiastique, donc qui met quand même jette l'œil souvent sur des affaires qui ne sont pas très ragoûtantes, mais qu'est-ce que justement le prêtre qui a écrit un livre très intéressant justement sur le sens du sacerdoce, ressent quand il voit et quand il assiste à ce phénomène? Je vais vous répondre avec un tout petit peu d'humour. Moi je trouve que c'est une vraie espérance pour moi de voir ces jeunes qui se lèvent. Je disais hier soir à des amis qu'on les voit pousser comme des champignons qui sortent après la pluie. Et donc pour moi c'est une espérance parce que cela veut dire que Dieu
travaille les cœurs et de manière parfois un peu inattendue. Nous, on était là avec nos lourdeurs, avec toutes les révélations d'abus que nous avons eues ces dernières années, le manque d'évocation sacerdotale aussi. Je suis père dans un séminaire. Et puis, parfois, on peut avoir l'impression de s'épuiser dans nos paroisses à faire des actions d'évangélisation pour essayer d'aller annoncer la foi, etc. Et là, on voit des jeunes qui poussent parce qu'ils ont eu cette expérience spirituelle, j'allais dire presque ex nihilo, à partir de rien. Cela veut dire que Dieu nous précède comme il a précédé ses disciples à l'époque du Christ. Est-ce que vous observez aussi, ce qu'on a pu entendre, c'est que ces jeunes qui reviennent, qui se convertissent pour certains, justement ont la foi et la ferveur des convertis et donc apportent un nouveau dynamisme. Depuis que je suis prêtre, et ça va faire bientôt 18 ans, j'ai toujours vu chez des catéchumènes ce zèle et cette foi qui vient véritablement bousculer la foi de leurs aînés ou de ceux qui les ont précédés. Et je trouve qu'il y a toujours une forme de jeunesse à accueillir dans nos communautés chrétiennes grâce à ces catéchumènes. Nous sommes le vendredi saint, donc le carême prend fin. Pourquoi il y a eu ce regain d'intérêt des jeunes pour le carême en particulier, donc pour ce qui est le moins hédoniste, c'est-à-dire pour quand même la privation, pour quand même méditer sur le tragique de l'existence, surtout le vendredi saint qui commémore la mort du Christ sur la croix? Moi, je pense que c'est une manière de vouloir retrouver le sens de notre existence. Comme je vous le disais tout à l'heure, le carême nous montre que nous ne sommes pas simplement faits pour consommer de manière un peu à outrance, mais nous sommes là aussi pour redonner un sens à notre corps par le jeûne et retrouver le sens et le goût de la prière et du partage. Mais particulièrement le goût de la prière. Je suis frappé de voir ces jeunes, encore une fois, qui pratiquent, qui viennent à la messe. Au séminaire des Carmes et à l'Institut catholique de Paris, par exemple, nous avons organisé tous les vendredis de carême un chemin de croix pour justement se remémorer cette mort du Christ, et il était suivi par un certain nombre de nos jeunes étudiants, et moi je trouve que justement ils veulent se souvenir de cet événement historique qu'a été la mort et la résurrection du Christ. Et des chemins de croix, il y en a un petit peu partout en France en ce vendredi. Je vous laisse justement les rejoindre. Merci beaucoup d'avoir fait un détour sur une station du Figaro TV. Prêtre envers et malgré tout, c'est aux éditions du Cerf, c'est un de vos livres. Et puis, si la voix ne plaît pas, eh bien, il y a aussi une autre question. Et si on se mariait, comment savoir si on est prêt? C'est votre livre aussi, et c'est aux éditions de l'Emmanuel. Et on signale, puisque c'est l'heure de l'Angélus, le père Damien de Villepoix, plaidoyer pour des chœurs de paroisse. C'est une belle méditation sur l'espérance, et c'est aux éditions Artege.